laisse-moi te dire ceci. Le plan de Dieu rattaché à ta vie est plus grand que toi. Et donc Dieu mettra tout en place pour te permettre de pouvoir exceller dans le couloir de ton appel et révéler l'authenticité de son pouvoir au travers de ta vie. Car le pouvoir de Dieu se révèle sur la terre au travers des hommes que Dieu s'est choisi. Et pour cela, écoute-moi attentivement. Il y a 3 choses que chacun d'entre nous doit savoir. 1, la volonté parfaite de Dieu. Tu dois accéder à ce qui concerne la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Quelle est la raison pour laquelle je suis sur terre. Pourquoi j'existe. Et ceci devra être une quête permanente de ton âme. Aller chercher à épouser les plans de Dieu pour ta vie. Ça devrait être une quête personnelle. Deuxième chose que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse qui me mènera à l'accomplissement de ce plan. Quelle sagesse Dieu utilisera? Par quelle voie Dieu me mènera pour que ce plan souverain s'accomplisse? Car les voies de Dieu ne sont pas celles d'un homme. Quand David était chez Saül en train de jouer à la cithare, il était loin d'imaginer que c'était une initiation prophétique au décès de la royauté qui était rattachée à son existence. Donc il y a une voie. Joseph, qui était chez Potiphar, le jour de l'accusation par sa femme, pouvait peut-être même avoir une crise cardiaque si au fond de lui il n'avait pas l'intelligence pour saisir la sagesse de Dieu qui poussait sa femme de Potiphar à l'amener vers le plan parfait de Dieu rattaché à son existence. Donc il y a une sagesse divine. Donc si tu n'as pas compris la sagesse de Dieu, tu peux être frustré. Ensuite il y a un troisième point. Quand on a la sagesse, il faut aller maintenant à, voyez-vous, l'exercice du pouvoir. Donc il y a le pouvoir. Donc 1, je connais la volonté parfaite de Dieu. 2, j'ai la sagesse de Dieu. 3, j'exerce le pouvoir. Le pouvoir de Dieu doit être utile entre tes mains pour l'accomplissement des desseins rattachés à ton existence. C'est pour ça que chaque fois que Dieu t'appelle et qu'il te met en position et qu'il te dirige quelque part, il y a un pouvoir souverain qui t'accompagne. Sans ce pouvoir, il est impossible que les plans de Dieu s'accomplissent à ton égard. C'est très important que tu le comprennes. C'est pour ça que la Bible dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, de quoi vous allez manger, de quoi vous allez être vêtu. Vous voyez ça dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas, ne vous dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Regardez la suite. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oh mon Dieu Tout-Puissant. Et il dit: ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que toutes ces choses sont mises en place pour t'accompagner dans l'exercice de ton pouvoir, dans la sphère de ton appel. Allons-y au verset suivant. Regardez ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Écoute-moi bien. Je sais quel cas je transforme à partir d'aujourd'hui. Parce que tes oreilles spirituelles sont ouvertes sur cette vérité. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Ta manière de dire amen m'embête. Verset suivant, continuons s'il vous plaît. Oui, ne vous inquiétez, ok, pas de votre lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire qu'il y aura un mécanisme divin qui sera mis en place pour que chaque jour qui arrive apporte dans ta vie ce dont tu as besoin. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce que la Bible déclare. À chaque jour suffit sa peine. Arrête de t'inquiéter. Car il y a un grand plan rattaché à ton existence. Et mais il prend conscience du pouvoir divin que tu dois révéler dans ta génération. Dis encore amen. Et ça c'est vraiment fondamental. Vous savez quand vous dites aux gens: attention sur comment vous vous conduisez, ils ont l'impression que vous êtes sévère. Alors qu'en fait vous protégez ces personnes de l'intrusion du règne de Satan. Satan tire sa légitimité de par ton insoumission à l'autorité de Dieu. Et la parole de Dieu fait office d'autorité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc si tu veux manifester la pleine autorité de Dieu, il faut apprendre à te soumettre à l'autorité de Dieu.